Et les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de La Cage. Abdel The Blade, ancien boxeur professionnel, ancien combattant d'MMA. On s'est vu dans l'épisode 2 et j'espère que vous avez aimé ma performance, hein. Là où j'ai tous les faits, toutes les faits et le budget effets spéciaux est parti dans cette scène-là. Comme on a fait pour les 2 premiers épisodes, je vais vous commenter en fait des scènes de combat. Et je vais donner mon expertise, réaliste ou pas. Let's go. Donc, comme on avait vu en fait dans le premier, dans l'épisode 2, on va vous récapituler un peu ça. Taylor est un combattant, un jeune combattant qui veut réussir des arts martiaux mixtes. Il ne sait pas comment, il ne sait pas où. Et voilà, une occasion s'est présentée. Un gars qui s'appelle Ibrahim, meilleur combattant en France, si on veut, joué par Bosch, vient dans le club, dans son club, et en fait provoque tout le monde. Son but, c'est toujours faire du buzz. Il va venir, il va filmer, il va tabasser les gars, briser des bras, il va mettre ça sur les réseaux, etc., etc. Bref, là, on a un jeune Taylor qui va venir lui dire: hey, moi, je veux se parler avec toi. Mais en pensant qu'il allait se faire défoncer, le jeune se fait défoncer au début, mais après, il le knock. Surprise, accident, pas accident, c'est comme ça. L'épisode 2, qu'est-ce qui se passe? C'est que Taylor en fait provoque dans l'épisode, la fin de l'épisode 1, en fait Taylor provoque en fait la rencontre. Il sait que ça va être bon pour sa carrière et il provoque la rencontre pour le forcer à aller se battre. Euh, Là, l'épisode 2, on a le grand Georges Saint-Pierre qui l'invite à Montréal pour s'entraîner. Et moi, je joue mon rôle d'Abdel Deblade Medjedoub comme partenaire de Georges, ce qui est la réalité. Donc, on rappelle, c'est une réalité fiction. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, comme c'est faux qui m'a tapé. Mais c'est vrai pour la fiction, mais il faut bien jouer son rôle, hein, d'accord? Donc voilà, donc à la fin de l'épisode 2, il se bat contre Ibrahim, il fait match nul. Et là, on est dans l'épisode 3, on va voir ce que ça donne. Donc on a un jeune homme qui va aller s'entraîner, en fait, à un moment donné, parce qu'il veut continuer, en fait, à se développer, etc. Donc il va continuer dans l'épisode 3 à s'entraîner. Donc on a Franck Gastambide qui est son entraîneur, qui lui tient les pads. Ok. Combo, c'est des bonnes combos. Ok. Il y a Alka également qui est dedans, en fait, qui est un très bon combattant et un très bon acteur, un très bon combattant de Muay Thai à la base, que je connais depuis quand même assez longtemps. C'est sûr que la qualité, quand tu es un acteur, pour aller faire des scènes de combat, c'est très difficile. Il faut du temps. Et surtout, un combattant d'MMA, c'est comme la chose la plus dure à faire parce que tu dois être bon dans toutes tes choses. Tu dois être bon jujutsu, lutte, Muay Thai, kickboxing et boxe. Tu dois être bon en MMA complet. Et ça va être très, 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 très dur. Et là, il faut y aller, il faut le faire. Donc là, on va aller directement, c'est pour ça que ça demande beaucoup de performance. Ok, donc là, on va aller directement voir ce que ça donne. Hop, le jeune est prêt, il veut s'entraîner. Et voilà. Donc, c'est là où en effet, on est dans le truc où il veut faire son tournoi. Ok, dans ses entraînements, il doit faire un tournoi au KSW. Donc là, ils sont en mode Shark Tank. Shark Tank, c'est une technique en fait de sparring qu'en fait, tu as plusieurs personnes contre toi, et ils changent avec le temps, d'accord? C'est pas genre les trois sur toi, les deux sur toi, c'est que toi, tu restes au milieu, puis ils tournent sur toi comme ça. Donc la majorité du temps, ils s'entraînent avec des combattants qui sont quand même des combattants professionnels, ok? Donc des combattants qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça va être beaucoup plus facile pour lui en fait si vous voulez, de un peu effacer ces lacunes au niveau de combat. C'est très difficile pour un acteur de devenir très très bon dans les arts martiaux mixtes. C'est normal. Normal, on l'a vu dans les Rocky, on l'a vu dans les Creed, et puis c'est tout à fait normal. Mais là, quand tu travailles avec des professionnels, ben, ils compensent un peu le manque d'expérience. C'est très très difficile, je vous assure. Là, on va aller là directement. Ok, on va aller à 28 minutes parce que là, il se part avec Cyril Gane. Cyril Gane qui est l'un des plus grands poids lourds de l'UFC, ancien champion intérimaire. Donc le but, c'est qu'il rentre dedans et il sort automatiquement.
C'est quand même un bon travail. La majorité des partenaires qu'il a, sont des partenaires de qualité. Fait que sur les scènes de combat avec les partenaires d'entraînement qui sont quand même professionnels, il n'y a rien, il y a rien à dire là-dessus. Parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire. Le choix, le cast au niveau de la série est excellent. D'accord? Donc là, on a le jeune homme qui s'échauffe. Il va faire 3 combats, on rappelle. C'est un tournoi. Premier combat du tournoi. Let's go, KSW. Le flying knee. Donc, il gagne par KO directement flying knee. OK? Donc, on va le recommencer puisque c'est quand même rapide. Il se touche la main. On a un adversaire qui va aller chercher en fait un takedown bien ouvert. Et puis, on a Taylor, l'acteur, qui va sauter, mettre un genou. Ça arrive ça arrive souvent. Ça peut être considéré comme le chaos de l'année si ça arrive vraiment dans un combat. On se rappelle de Masvidal qui avait mis ce chaos phénoménal dans les 4 ou 5 premières secondes du combat, où on a, comment il s'appelle, l'ancien lutteur, qui vient sauter sur lui, puis Masvidal vient avec un jumping flying knee comme on court, bam bam. Bon, il a mis KO immédiatement. Ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas faux, les amis. Donc, ça a été comme trop rapide pour dire que mais c'est spectaculaire. Ça arrive très rarement. Ça arrive très, très rarement, je vous assure. Je vous assure, ça arrive très, très rarement, mais ça arrive. On a un autre adversaire qui va être un petit peu plus différent cette fois-ci. Donc, faire un tournoi avec plusieurs combats dans la même soirée, c'est possible. Ok, Bellator faisait ça. Ils font plus les tournois, mais ouais, c'est possible de faire 2 combats dans la même soirée. Et c'est c'est chaud. Ce qu'ils faisait Bellator, c'est qu'ils faisaient le tournoi, puis ils faisaient des combattants de secours. C'est-à-dire que moi, si je fais le premier combat, j'ai par exemple 2 combats dans la soirée ou 3 combats dans la soirée, et je gagne le tournoi. À un moment donné, Bellator l'a fait, mais sur une durée, donc un tournoi, une durée. Mais après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un tournoi, et en fait, la même soirée, tu avais 2 combats. Pas trois, je crois juste deux. Mais ils mettent des combats en secours. Exemple, moi, je me bats, puis en fait, je me blesse, je gagne le combat, ou je gagne le combat, je passe au combat suivant à la finale, mais je me blesse. Donc, ma main est pétée, quelque chose comme ça. Ben, tu as un combattant de secours qui peut venir, en fait, combattre à ma place. Donc, on a le deuxième combat de Taylor. Donc, on a un adversaire en fait face à lui qui est plus un gars costaud, bourrin, donc qui va un peu avec de overhand, un peu wide boxing, comme on dit, donc une boxe assez sale. Donc, il combat un lutteur. Un lutteur, comment tu dois faire? Tu sais que tu es moins bon que lui. En fait, quand tu es moins bon que lui, techniquement, au niveau du sol et de la lutte, bah, tu le gardes à distance et tu le strikes. Mais il faut vraiment le fatiguer, parce qu'un lutteur est limite infatigable. Donc, bouge beaucoup. Il faut que ça soit très difficile pour lui de t'attraper. C'est exactement ce qu'il fait, mais c'est des choses qui arrivent. C'est sûr que c'est de l'acting, ça demande beaucoup de chorégraphie, puis de travailler ces chorégraphies-là. Donc sur les enchaînements, genre seulement tout est possible, tout est encore, tout est legit. Là, on voit un travail en fait de la part de Taylor en fait qui va aller jusqu'à la cage. C'est ce qu'on fait généralement. Je vais pas rester au milieu de la cage. Si je reste au milieu de la cage, qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux pas travailler aussi bien que si je vais à la cage. Là, mon adversaire peut se promener, il a 300, un degré de 360, il peut travailler autour de moi, revenir, rattraper. Alors quand je vais à la cage, je lui coupe déjà en fait 180 degrés. Donc, et moi, je vais travailler sur la cage pour me relever, m'aider de la cage. La cage, ça devient une chaise pour m'aider à me relever et à travailler. Et aussi, l'adversaire peut l'utiliser contre moi. On a une tentative de guillotine, à part son adversaire. Comme je disais encore, quand tu travailles avec des combattants, il réussit de travailler avec des combattants qui savent ce qu'il faut. Moi, à la place de Mamayev, j'espère que je croche pas son nom. En fait, c'est que au lieu d'aller le chercher au sol, en fait, je préfère limite me lever, en fait, lui mettre la main sur le visage et puis frapper. Comme ça, en fait, je le maintiens. Contrairement à la boxe, je peux pas faire ça, moi. À la boxe, je peux pas maintenir mon adversaire comme ça. Mais je préfère limite, en fait, aller lui tenir la tête comme ça, et là, bang, même, et être plus debout, plus vers le haut. Comme ça, lui, il aura du mal, en fait, au niveau de la centre de gravité, que si je suis plus bas, ben, il a de la chance de se lever. Alors que là, bang, ben là, et je force également l'arbitre, parce qu'il est plus en danger, je suis en position supérieure, à l'arrêter. Donc ça, j'aurais plus fait ça.
Donc, on essaie qu'au niveau du combat, ben, Taylor ne fait ne se fait pas avoir au jeu. Il essaie de prendre des angles, puis essaie de le frapper, on va dire. Donc là, il prend des angles, puis essaie de le frapper. Et généralement, un lutteur, il va pas essayer de chercher. Il va essayer de te donner une fausse gauche ou une fausse droite, boum, et se jeter sur tes jambes le plus vite possible. Il va pas essayer de striker s'il sait que il est moins bon que ton striking. Donc là, il en gagne un pound sur son adversaire et puis, mais il s'expose, on garde un peu sur son adversaire. Ça, c'est une erreur débutant, si on veut, et quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Quand tu n'en gagnes pas, tu n'es pas trop debout, ou bien tu as ta sonde de traction qui est bien sur lui. Si tu vas en mount, si tu l'as sonné, ben, tu vas plus te mettre bien, tu vas pas te jeter puis écarter les bras. C'est là où en fait il fait une erreur, il prend une guillotine. Techniquement, ça ne doit jamais arriver, ça. C'est ça. Mais les techniques de défense sont très très bonnes parce qu'il va essayer de chercher son bras. Les, les coups pour se défendre, il met des coups au corps. Si t'as pas de blessure, les coups au corps, ça ne fait pas grand-chose parce que on sait tous, moi, tu peux me mettre des coups au corps, des coups de coude au corps. Bon, mais des coups de coude à la tête, ça, c'est différent. Mais tu peux mettre des coups de poing au corps, ça fera pas grand-chose. C'est à la tête que ça compte. C'est comme quand on est debout, vous l'avez vu souvent, quand on est debout, en fait, les gars essaient de t'écraser les pieds. Ça fait pas grand-chose sauf si tu as le pied blessé. Donc là, son adversaire s'est relevé, mais le takedown et le knockdown est pour Taylor. Donc on va dire, on lui donne le round. Donc là, ça travaille quand même bien. Il essaie de pas trop rentrer sur son adversaire. Les coups de poing sont très très bons parce qu'il y a du hammer fist, il y a du truc. Juste qu'il faut faire attention au hammer fist parce que hammer fist derrière la tête, c'est pas autorisé. À partir du moment à l'UFC, on te le dit. Partir de l'oreille, boum, derrière, c'est pas autorisé. Donc on a beaucoup de choses, dans la cage. On a beaucoup de choses dans la cage. Puis là, on a un gars qui est l'ami du personnage principal, Taylor, qui est jaloux de lui. C'est un poison. C'est jaloux de lui. Et là, il lui dit, ah, t'as peur de ça, lutte comme ça. Moi, personnellement, et n'importe quel combattant vous le direz, vous le dira. Donc, quand t'as un pote à toi, soi-disant pote à toi, qui essaie de te mettre la zermie comme ça, et puis de dire, arrête hey, dégage de mon coin. Il y a longtemps, tu ne serais pas dans mon coin. J'aurais vu ton jeu. Casse-toi. Tu es là pour me remonter le moral. Tu n'es pas là pour me descendre. Comme tout dans la vie. Let's go. Donc, son adversaire, c'est de le mettre au sol. Il ne le laisse pas. Il travaille avec la cage. Ça, c'est très, très bien. Il revient de l'autre côté. Il va chercher les underhooks, puis revenir de l'autre côté pour essayer de relever son adversaire. Ça, c'est très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire quand on a un combat. Il contrôle ses mains pour éviter que son adversaire, en fait, aille le ceinturer, chercher une jambe ou quelque chose comme ça. C'est sûr que la fatigue là, ça peut arriver avec un adversaire qui est très physique, qui lui, en fait, travaille bien, qui travaille en forcing comme ça, tout le temps. C'est très bien. Ça, c'est un round qui est mitigé. Donc, le premier round est pour son adversaire, le deuxième round pour lui. Et ça, oui, ça arrive, c'est des erreurs, en fait. Donc là, c'est des knockouts, des relevés, il se relève, des tentatives de soumission, des choses par-ci, des choses par-là. Tout dépend comment le round il est jugé, mais c'est sûr que tout dépend. Il y a des gens qui vont donner ce round-là gagnant à toi, des gens qui vont le donner à l'autre. Mais quand tu rushes, tu as knocké ton adversaire et que tu rushes, en fait, tu veux te précipiter sur lui, il y a des tentatives, il peut te mettre au sol. Tu n'essaies pas trop de faire ça quand c'est que ton adversaire, c'est un lutteur. Tu essaies d'être resté plus bas pour éviter de prendre ses takedowns. Donc il a été jusqu'au bout. Il y a des gens qui l'auraient donné ce round et des gens qui ne l'auraient pas donné. C'est mitigé. Donc là, c'est sûr qu'ils ont fait ça. Donc il a gagné par split decision, ça on dit. Donc, il s'en va vers le troisième combat. Donc, il est sur un tournoi. Je vous assure que deux combats dans la même soirée, c'est exaspérant. C'est exigeant mentalement, physiquement. Au niveau des blessures, c'est pas ce qui va t'arriver. Là, tu finis sur des rotules. Donc, là, son adversaire, il dit, moi, j'annule le combat, etc. Mais son pote est un poison. Et il dit casse-couille. Voilà, ça, c'est dangereux. Faut écouter son corps, faut écouter son corps, les amis, hein. Là, il s'en va faire un troisième combat. Je vous assure, trois combats dans la même soirée, c'est juste un massacre. Apparemment, sont des combats contre un adversaire très expérimenté, renommé, etc., etc. Donc, ça va pas être beau. Je le sens que ça va pas être beau. Exténué. Quand ton adversaire a gagné avant la limite tous ses combats, toi, tu as fait un premier combat, tu as gagné vite. Deuxième combat, tu as tout donné. Troisième combat est inutile.
Donc, on a un adversaire, on a un Taylor qui est très fatigué, il donne des low kicks, mais il est épuisé. Le kick les bras ouverts, il tourne pas bien les hanches, prend pas les angles pour le faire. Donc là, c'est sûr, c'est des grosses occasions pour son adversaire de, le ter- de lui faire mal. Donc, chaque coup fait mal en ce moment. C'est même très facile pour ton adversaire en fait de venir. Donc même là, en fait, des low kicks. Moi, j'adore faire ces low kicks compliqués. Donc ça, j'adore l'attaquer là-dessus. Là, son adversaire lui donne beaucoup de temps. Attends, c'est une série, donc il lui donne beaucoup de temps de venir, de se ré- de récupérer. Il l'attaque pas directement. Moi, directement, je te fais de la presse, je te mets un low kick. Ensuite, je viens directement essayer de te taper. Sauf si je sais que tu es meilleur que moi au sol. Là, à ce moment-là, je ne le fais pas. On le voit que des fois, quand il frappe, il donne pas le point, il fait ça. Donc, il va chercher avec ce côté-là. Puis, personne ne frappe avec ça, c'est tellement fragile, ça se brise. Mais on le voit que c'est normal, c'est tranquille. C'est sûr, il y a des détails que moi, je remarque, en tout cas, que moi, je remarque en tant que professionnel, où c'est moins fort, tu vois. C'est pas assez donné. Même l'expression, j'aime bien l'expression du visage, tu comme, alors que, j'y vais pour te massacrer, ça, c'est différent. Donc là, donc là, il reprend de la confiance, il revient au combat un peu, il donne des belles combos, etc. Il l'a un peu sonné. Ah, le spin back face, c'était un peu exagéré parce que il est vraiment de loin. Il le lance. Là, tu l'as vu venir de la lune. Celle-là, celle-là, quand même, est un peu exagérée. Et les overheads, c'est pas la première fois que je le vois, il le donne vraiment très très large. Donc il donne ses coups larges. Un counter arrive. Là, il y va, pour son adversaire et ouh, un coup du droit. Boum, parce que Taylor donne des coups vraiment larges. Donc, il y a un coup du droit qui arrive et là, boum, et là, te knock. Donc, on a Taylor qui est complètement sous KO. Et là, son adversaire fait son travail et il y va avec un shot. Il le frappe. Ah ouais, non, là, ça c'est des genres de KO où tu as même les mecs qui sont en l'air, c'est des KO violents. C'est un des chaos très très violents. Là, c'est médical. Là, c'est quelque chose. Donc, la fin du combat, la fin de la série est quand même horrible. Ben, horrible, dans le sens où c'est très dramatique. Donc, voilà. Donc, il y a des enseignements qui ont été faits, qui ont été très bien faits. Il y en a, c'est un petit peu exagéré. C'est un petit peu exagéré, des coups un petit peu trop larges. Mais c'est sûr que c'est très difficile de. C'est la première série, en fait, qui avait été faite pour le MMA. Donc, c'est vraiment très difficile, en fait, de faire quelque chose d'un produit très, très parfait. La série était numéro un mondial sur Netflix, des séries non anglophones. C'est incroyable. C'est fou. Et puis, elle reste quand même dans le top 10. Donc, le monde entier, moi, j'ai eu que des bonnes personnes qui m'ont dit des bonnes choses. Il y en a qui m'ont dit que c'était correct, mais dans l'ensemble, les gens ils ont adoré et c'est l'essentiel. Merci les amis et à très bientôt. Likez, aimez, partagez. À plus. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.